Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour redécouvrir un produit. Juste avant cette vidéo je vous ai présenté la GeForce RTX 2060 Founders Edition, donc de chez Nvidia. Et maintenant celle que je vais vous présenter est la RTX 2060 ROG Strix. On voit plus ma tête. Alors vous allez me dire, mais pourquoi présenter deux fois la même carte graphique dans la même journée? Eh bien sachez qu'aujourd'hui c'est le jour de lancement, de sortie de la RTX 2060. Et étant donné qu'à chaque fois il existe plusieurs versions des cartes graphiques qui ont chacune leur particularité, moi j'ai eu envie de vous présenter les deux que j'ai à disposition. Parce que voilà, comme je sais que jour J, il y en a beaucoup qui recherchent à s'informer directement pour savoir s'ils vont l'acheter ou non, ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool de pouvoir présenter plusieurs modèles pour qu'ils puissent trouver le leur. Je crois que je vais la mettre comme ceci pour le reste de la vidéo parce que la boîte est vraiment énorme. On est donc cette fois-ci sur une version qui est overclock, qui sera donc un petit cran au-dessus. Elle tourne également sur DirectX 12, étant GDDR6, et évidemment, c'est la particularité de toutes les RTX, c'est qu'elle permet de faire tourner le ray tracing. Je vais donc vous la sortir pour vous la montrer. La boîte se présente comme ceci, donc d'abord une petite plaque en mousse avec tout ce qui est fascicule, CD, etc. Je suis en train de perdre mon t-shirt, je porte un t-shirt XXL alors que je fais du médium. Alors elle est vraiment très grande, elle pèse quand même un certain poids, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est vraiment une carte graphique qui est très belle. Donc là, vous pouvez voir qu'en termes de taille, elle fait à peu près 3 fois ma tête. Donc regardez un petit peu la backplate qui est vraiment pas mal du tout avec de belles gravures. Et alors ici une petite particularité, il y a d'abord un premier bouton qui va vous servir, voilà ici, à éteindre ou allumer les LED. Et alors un petit switch ici qui va vous permettre d'utiliser les deux BIOS de la carte graphique. Ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais du coup, c'est très cool parce que ça peut se faire sans logiciel, il suffit juste de switcher de mode tout simplement comme ça avec le petit bouton, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour illustrer un petit peu cette carte graphique, on va passer directement sur le PC sur lequel je vais vous montrer, voilà, des images, du gameplay, je suis encore en train de perdre mon t-shirt, plein de belles images de ce dont est capable cette carte graphique parce que voilà, j'imagine que vous n'avez pas envie de voir ma tête durant toute la vidéo alors que tout se passe dans le PC. Et puis, je vous avoue que entre le fait que j'ai pas le temps de passer chez le coiffeur depuis un petit moment, plus les 4 heures de sommeil que j'ai dans la tronche, c'est pas que je suis pas en forme, je me sens très bien, mais avec les lumières, là, je sens mon visage qui commence un petit peu à tomber. Donc voilà, on va passer tout de suite sur le PC. La ROG Strix 2060 RTX est donc une carte graphique qui est overclock. Le mode de base monte jusqu'à 1395 MHz contre 1860 pour le mode boost. Le dissipateur thermique couvre 40% de surface supplémentaire par rapport aux versions précédentes, ce qui a donc pour résultat des performances beaucoup plus froides et silencieuses. Sur cette carte se trouve le Dual BIOS Switch, une fonction qui permet de switcher entre deux modes différents, donc il y a le mode performance et le mode quiet. Le mode performance vous permettra d'avoir des températures vraiment très basses, mais fera un petit peu plus de bruit, alors que le quiet refroidira un petit peu moins, mais sera beaucoup plus silencieux. Cette RTX 2060 possède comme les autres 6 Go de mémoire en GDDR6, 1920 Core CUDA, permet d'afficher une résolution allant jusqu'à 7680 sur 4320, est pourvue de 2 ports HDMI et 2 DisplayPort et peut donc afficher jusqu'à 4 écrans en même temps. Elle est compatible Aura Sync, donc le logiciel qui vous permet de synchroniser tous les lights de votre PC et vos périphériques de Asus, et également avec le logiciel GPU Tweak 2 qui vous permettra 3 modes de performance différents déjà programmés, un overclock automatique de votre GPU, donc qui va faire quelques petites recherches sur votre PC pour savoir comment l'overclock de façon à ce que ce soit bien équilibré, mais vous pouvez également le faire manuellement grâce à ce même logiciel. Voilà, donc ça c'est la partie un petit peu technique, c'est la partie qui est sur fiche que j'ai pu expérimenter et qui fonctionne très bien, mais maintenant je vais un petit peu vous donner mon retour perso, mon retour d'expérience. Donc tout d'abord j'ai fait quelques petits bench sur 3D Mark, comme d'hab, un premier test graphique sur TimeSpy qui a donné de très bons résultats, et un second sur Port-Royal qui est donc le nouveau bench de 3D Mark, qui lui a donc été conçu pour les tests avec le ray tracing. Donc le score est plutôt pas mal, j'ai checké un petit peu quelques petits bench du même test avec la 2080 Ti qui vient se placer à peu près au double au niveau du score, ce qui répond plutôt bien à l'attente qu'on a de cette RTX 2060 puisque je le rappelle il s'agit de la carte moyenne de cette gamme. J'ai également fait des tests sur Battlefield 5 comme pour la Founders puisqu'il est quand même maintenant le jeu pour le ray tracing. Et c'est quand même pas mal intéressant parce que sachant comment le jeu est gourmand, tout ce qui bouffe vraiment en performance, entre les graphismes qui sont très poussés et le ray tracing qui demande pas mal aussi, et en 1920 sur 1080 il va quand même tourner autour des 25-30 FPS max. Si on descend un petit peu en qualité, il y a moyen de monter un petit peu plus haut dans les FPS, surtout dépendant de la zone où vous êtes, et le tout avec le ray tracing allumé. Du coup ça veut dire que quand le DLSS verra le jour, on pourra monter un peu plus sur le niveau des FPS. Donc on a beau être sur du milieu de gamme, on est quand même sur une carte graphique qui est vraiment bien et qui rivalise, je dirais même plus, qui est plus performante qu'une 1070 Ti alors qu'elle vaut moins cher et qu'elle a plus de technologie. En tout cas un très grand merci à Asus Republic of Gamers de m'avoir permis de la tester. Si cette vidéo vous a plu les amis, je vous invite à y lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste ici en dessous pour ne manquer aucune de mes vidéos, à me follow sur Twitter si vous voulez suivre mon actu et pourquoi pas rejoindre le Discord si vous voulez qu'on discute ensemble et avec la communauté. Et sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Bye les gens.